Salut à tous et à toutes, vous me voyez pas très bien parce que je suis dans la fumée. Aujourd'hui, on est là pour comparer les deux lyres Beatopper Beam, la LB150 qui est une lyre 100 watts LED, toute petite, et la CLB 260 qui est une lyre, je crois 200 ou 250 watts Osram, donc une LED, une Osram, un peu plus grosse. Bon, elle n'est pas hyper grosse parce qu'elle est à 6 kg et celle-là elle est à 4 kg je crois. Donc pour moi c'est deux lyres sœurs, une qui est un peu plus petite, une qui est un peu plus grosse, une qui est LED, une qui est Osram. Objectif d'aujourd'hui c'est de les comparer. Donc j'ai le Volfmix, j'ai les fixtures, c'est parti, j'éteins les lumières et on discute. Alors, vous voyez déjà, elles n'ont pas exactement le même angle. Je vais vous montrer de ce point de vue-là. Quand on est ici, on le voit bien. Pourtant, elles sont au minimum au niveau du tilt des deux côtés. Il y en a une qui descend plus basse que l'autre. La CLB 260 descend plus basse que l'autre. Voilà, ça c'est un premier avis. Donc on va être en mode beam, on va mettre un peu de mouvement. C'est parti. CLB 260 à droite et LB 150 à gauche. Franchement, on a une taille de faisceau qui est à peine plus grande de la part de la CLB 260. Le faisceau est à peine plus grand. Au niveau, franchement, c'est assez kiff-kiff. Hein. Je ne m'attendais même pas à ce que ce soit autant kiff-kiff. On va regarder les couleurs. Alors, au niveau du ambre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on tente les couleurs. Donc, on a dit le ambre. Ah, là, il y a une légère différence. Sur le lime, lui est beaucoup plus vert, LB 150 beaucoup plus vert et CLB 260 beaucoup plus jaune. Là sur le cyan c'est très kiff-kiff, vraiment très kiff-kiff. UV pareil, après on voit quand même que celle-là est plus puissante, elle est censée être 2 fois plus puissante, la CLB 260 que la LB 150. Ensuite rose. Là, on est sur quoi? Sur le green, donc vert. Turquoise, le bleu, le vrai bleu. Je vais arrêter le mouvement. Donc là, on voit nettement qu'il y a... On voit quand même, ça rend bien l'image. On voit bien que le faisceau de la CLB 260 est plus puissant que le faisceau de la LB 150. On le voit que voilà, il a plus de facilité à se continuer, alors que celui de la CLB 260, il galère un peu. On le voit quand même, mais on voit qu'il est moins puissant. Et puis une grosse différence, c'est la chaleur aussi, hein, parce que celle-là, la LB 150 chauffe quasiment pas, alors que pour le coup la CLB 260 chauffe beaucoup plus. Elle est beaucoup plus puissante, c'est normal. Ça c'est sur la partie beam, au niveau des positions verticales. Ça c'est le floor, le center. Quand elles sont allumées comme ça, on voit nettement la différence d'intensité entre la LB 150 et CLB 260. Sur le prolongement, on voit pas trop la différence, mais en tout cas à la source, on le voit bien. Alors, on va mettre du prisme. On voit bien la différence de puissance entre les deux. Mais on voit bien aussi que la LB 150 fait un faisceau plus large que celle-ci. Le prisme ne se fait pas de la même manière. Ça, c'est un prisme 18 facettes, alors que ça, c'est un prisme 8 facettes. Donc, ça fait une grosse différence.
baisser un peu. Voilà. On voit bien les deux. On voit que le CLB 260 est plus puissant. Mais très honnêtement, voilà, c'est pas non plus incroyable de différence et de face. Alors, je voudrais faire un test aussi sur la vitesse. Est-ce que ça saccade? Donc là, les gobos rotatifs. On a les prismes classiques, les prismes rotatifs. Je peux changer les gobos. Ils ne sont pas classés exactement de la même manière, mais en tout cas, voilà, on a accès pas mal aux gobos. C'est vraiment deux types de prismes différents. Il y en a un qui est plus large que l'autre, mais un qui est plus puissant que l'autre. Et du coup, si je remets du mouvement, là on est repassé en beam classique. Donc là vous voyez, si vous voulez comparer un peu la puissance. Vous voyez, c'est quand même en termes de taille de faisceau et tout ça. Ça c'est sur le côté beam. On voit qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre, mais c'est pas non plus hyper... Donc là on va tester le dimmer, donc je réduis sur les deux en même temps. C'est là où il y a une grosse différence, c'est qu'il y en a un, celui-là c'est un LED, donc il réduit l'intensité, et celui-là c'est une lampe, donc il met un cache. On voit le cache apparaître au fur et à mesure. Et du coup ça fait plus une sphère, ça fait un morceau de beam. Vous voyez là, si je mets un dimmer, là on est sur un dimmer à 5%. Si je remets du mouvement, donc là avec le dimmer à 5%, il y en a un qui ressemble plus à grand chose. Je sais pas à quel point vous voyez bien, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Celui-là, le premier, c'est celui du CLB 260, il est tout caché et lui il est tout rond. Il y en a un qui est vraiment tout, ouais, qui est pas très joli, mais de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Mais en vrai, en fait, quand on regarde à la caméra, on voit que ça rend quand même, ça fait quand même un vrai beam. Hein. C'est kiff-kiff, mais ouais, c'est vrai que ça fait un truc un peu plus fin, ça fait pas un vrai cercle. Alors que ça réduit la taille du... On voit bien, hein, on voit bien que c'est en partie caché. Vous voyez, on voit qu'il y a une partie du diamètre qui est pas allumée, alors que là, il y a bien tout le cercle qui est allumé.
bien, on arrive un peu au bout de ce test comparatif. Alors l'objectif c'était simplement de vous montrer les deux côte à côte, que vous puissiez voir un peu les différences. Très honnêtement, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. La grosse différence, c'est la technologie, c'est-à-dire que là c'est la technologie Osram, donc à ampoule, et ça c'est la technologie LED. Il y a une différence de prix qui s'affiche maintenant. Il y a une différence de poids qui s'affiche aussi maintenant, et donc il y a une différence de taille, de poids, de technologie, mais très honnêtement, j'ai du mal à la trouver mieux que la LB150. Je trouve que elle est plus petite et plus facile à gérer. Le fait que ce soit de la LED fait que ça chauffe moins, qu'il y a moins de risques que l'ampoule casse. C'est quand même beaucoup d'avantages, et pour un résultat, je trouve relativement similaire. Alors, pour certaines couleurs, les couleurs sont un petit peu plus jolies sur la CLB260, mais très honnêtement, moi j'aime énormément la LB150. Je trouve que c'est un super bébé, et vous voyez, je trouve que franchement la différence elle saute pas aux yeux, hein. Sur plein de plans je suis sûr qu'on a l'impression que les deux lyres c'est les mêmes, et non, ce ne sont pas les mêmes, donc c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, et même au niveau du prisme, je crois que je préfère la LB150. Hein. Donc c'était intéressant. Franchement, je suis très content de tourner cette vidéo, d'avoir tourné cette vidéo. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de la faire, mais il faut trouver le temps pour ce genre de choses, parce que c'est rien d'essentiel. Pas très compliqué à faire, mais en même temps, il faut prendre le temps de le faire. Et j'avais envie de les comparer, ces deux lyres, parce qu'elles méritaient pour moi d'être comparées. Et on en comparera d'autres. On les comparera toutes, les unes entre elles, enfin bref, faudrait que je trouve le temps encore une fois de faire ça. Mais là, comme c'est la 5e vidéo que je tourne ce soir, j'avoue, je suis un peu fatigué. Grosse session de tournage ce soir. Du coup, là, j'ai un peu mal à la tête. Je voulais en faire plus, mais en fait, je vais m'arrêter là. Sinon, ça va perdre en qualité et ça serait dommage. Donc, on va s'arrêter là. Je suis très content de ce set. J'aime beaucoup ces lyres Bitopper. J'aimerais bien avoir d'autres BIM, d'autres marques. J'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais ça viendra. Je sais qu'il y a des collaborations qui arrivent pour pouvoir comparer des produits. Ça va être intéressant. Moi, j'adore les BIM. Voilà. Globalement, dans les lyres, ce que je préfère, c'est les BIM. Et pour l'instant, de tout ce que j'ai vu depuis le début, la LB150, je pense que c'est la lyre que je préfère, tout confondu. Même, je pense qu'elle passe devant la BSW 200 parce que je trouve qu'elle est incroyable. Ouais, gros coup de cœur sur la LB150. Si vous avez des questions sur les produits, j'en ai déjà parlé plein de fois. Putain, c'est compliqué. Je les ai montrés à vous. J'arrive pas à le dire. Je vous ai les montrés. Je vous les ai montrés, voilà. Plusieurs fois dans les vlogs, dans les tests, dans les showlights. Bref, vous les avez vus pas mal de fois, plus leurs vidéos d'ouverture. Là, c'est un petit test comparatif. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions sur les produits, posez-les-moi dans les commentaires. Je serais ravi d'y répondre. C'était pas un partenariat, c'était juste moi qui avais envie de comparer deux lyres qui me semblaient relativement similaires sur le papier. J'ai bien fait parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de points communs entre le prisme, les mouvements, il y a des différences, mais voilà. On les a cités pendant la vidéo, je vais arrêter d'épiloguer. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je suis claqué, faut que j'arrête. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!